Alors, pour la dernière bande de notre quilt mystère country qui a commencé en 2022 et qui avance doucement en 2023, voici les dessins que je vais vous repasser en gras de différentes fleurs qui vont être appliquées sur la dernière bande. Ce sera de l'appliqué collé et que l'on va fixer en piqué libre à la machine à coudre. Donc, j'ai décalqué sur le Visofix toutes mes pièces, j'ai choisi mes tissus et j'ai donc préparé toutes les couleurs par rapport aux fleurs que je voulais faire. Donc maintenant, je vais les coller sur mon fond, reconstituer toutes mes fleurs et je passe à la machine pour vous expliquer comment faire. Voilà, donc j'ai fini de tout positionner et tout coller. J'ai préféré laisser les fleurs, les mêmes fleurs par groupe. Mais ça, vous pouvez composer votre bande comme vous le désirez. Donc voilà, tout est collé. Je me mets à la machine. Alors, pour faire le piqué libre, je le fais souvent, et même pour quand c'est la majorité du temps du quilting sur mes patchs, je prends ce fil Madeira qui est une rayonne, qui est très fin, mais qui a ce côté un peu brillant, et du coup ça apporte un petit plus sur le quilt en général. Donc je vais prendre ce même fil pour faire mes appliqués et je mets le même fil dans la canette. Vous voyez, j'ai toute une collection. C'est ma boîte à fil pour le quilting. Je fais moins souvent, enfin rarement même du piqué libre pour faire de l'appliqué. Donc on va faire ça. Je prends des gants de quilting aussi pour bien maintenir mon tissu, pour pas que ça glisse, parce que sinon les mains glissent dessus, on n'est pas stable. J'ai mis mon pied de piqué libre, qui est simplement le pied de raccommodage, et donc j'ai descendu mes griffes. Alors voilà, j'ai préparé ma machine. On va commencer par remonter le fil de la canette au-dessus pour être sûr qu'il ne s'en mêle pas n'importe où. Donc là, je vais le mettre là, à l'endroit où je commencerai mon point, et je vais le faire un aller-retour à l'aiguille afin de le remonter au bon endroit. Voilà. Donc j'ai baissé mon pied de biche. J'enfile mes gants. Et là, je vais d'abord faire un petit point sur place. Et puis après, je vais... Alors, vous pouvez, si vous avez sur votre machine la fonction pour régler la vitesse, vous pouvez très bien la régler de façon à ce que vous soyez à l'aise. Et alors, le but est de redessiner chaque fleur à 2-3 mm du bord. Alors si vous voulez pas repasser sur votre ligne, parce que ça c'est le plus compliqué, vous voyez ici, peut-être que le mieux c'est de venir redessiner la fleur en extérieur. Voilà. Comme chaque fleur est individuelle, il va falloir ressortir de son point et passer d'une à l'autre. Donc là, je refais un petit point sur place, donc comme un
un aller-retour en couture traditionnelle. Et je ne vais pas couper mes fils à chaque fois, donc je vais remonter mon aiguille et je vais venir me repositionner là où je veux redémarrer la prochaine couture. Donc faites attention que avec un cadran ici, un pied de biche qui est ovale, vous avez centré votre aiguille au milieu et donc du coup c'est peut-être pas nécessairement très au bord. Voilà, vous allez voir à force d'en faire que vous arrivez à bien positionner votre aiguille là où vous voulez. Commencez toujours aussi sur une ligne droite. C'est plus facile que de commencer dans un angle. Et aussi, quand vous voulez vous arrêter, attendez bien d'avoir arrêté toujours sur une ligne droite et arrêtez la machine complètement avant de bouger vos mains. Vous repositionnez et vous repartez. Voilà, donc il va falloir faire ça sur toutes les fleurs. Je vous remontre ça en détail quand tout sera fini.